Bien. Émilie, nous te souhaitons la bienvenue. Merci. Et alors Émilie, cette session n'est pas pour toi, sinon que pour ta petite fille qui s'appelle Romane. Oui, c'est ça. Alors je vais te laisser nous parler d'elle. Alors Romane, depuis toute petite, est, pour moi très énergivore. En fait, elle a vraiment besoin d'être rassurée, elle a besoin que tout le monde, faut que ça tourne autour d'elle en fait et du coup, ça nous demande beaucoup d'énergie. Ça a été très compliqué, à une certaine période. Là, aujourd'hui, moi, j'arrive à faire la part des choses, mais c'est vrai que, ça peut même à des moments nous excéder, parce qu'il faut vraiment que tout tourne tout le temps autour d'elle. Et c'est usant en fait, c'est vraiment fatigant, et on a du mal des fois à gérer ça. Alors un exemple Heu concret, là où un moment où vraiment c'est énergivore. heu, par exemple, on est à table, on va, discuter de tout et de n'importe quoi et il faut que, elle va faire quelque chose pour que la de toute façon la conversation et tout aille, dans son sens. Il faut qu'on la regarde, il faut que ce soit elle. Et c'est vrai qu'il y a des moments où ça peut être compliqué, quand on est sur des conversations où tout le monde doit parler ou voilà. Il faut qu'elle ramène tout à elle, en fait, tout le temps. Et quand l'attention donc lui est donnée, tu dis il faut la rassurer. Autrement dit, là on passe dans une deuxième étape qui correspond à quoi? En tant que maman, qu'est-ce qu'on fait à Beh, ce moment-là? lui donner l'attention qu'elle demande, en fait. Et il y a des moments où, j'y suis pas, où c'est compliqué et vraiment, être dans cette demande d'attention permanente, c'est là que c'est compliqué pour tout le monde. Bien, je te laisse continuer. Donc du coup, elle a tout le temps peur de tout et de plein de choses. Heu, alors j'ai mis des exemples, ça peut vite en fait tourner au drame. Dès qu'elle a mal au ventre, elle a l'impression qu'elle va avoir l'appendicite parce que, il y a pas longtemps, quelqu'un de la famille a eu l'appendicite. Ou, elle a eu des douleurs, mammaires, parce qu'elle grandit et que les hormones commencent à travailler. Ma sœur ayant fait, un cancer du sein il y a quelques années, elle croyait qu'elle avait un cancer du sein. En fait, tout va être dramatisé, assez rapidement et elle se met dans des états, assez compliqués à gérer. Donc essayer de dédramatiser les choses, des fois, c'est pas évident. Heu, Elle dort entourée de peluches, tout le temps. Elle ne sait pas dormir dans un lit, sans, une vingtaine, une trentaine de peluches. C'est, heu, c'est un Tout besoin son constant corps d'être entourée, en fait. est Oui, entouré? ouais, Tout son corps, elle s'entoure complètement? ouais, à une période, oui. Là, aujourd'hui, c'est vraiment au-dessus de la tête. Mmh. Voilà, qu'est-ce que j'ai noté d'autre que je n'oublie pas? Elle a du mal à verbaliser, en fait, ce qu'elle ressent. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mettre des mots dessus, des fois, c'est compliqué. Il faut vraiment creuser, il faut vraiment, poser pour déjà, dédramatiser un petit peu et puis après, on arrive à avoir quelque chose. Depuis toute petite, elle a eu beaucoup d'otites. Elle faisait des otites à répétition. On a été obligé de l'opérer à l'âge de 1 an, donc c'était vraiment tout petit et ça a été une période assez compliquée, mais ça s'est résorbé par la suite. Donc après ça allait mieux. Elle me parle souvent, qu'elle a un robot dans sa tête. Alors ça aussi, ça m'a beaucoup interpellée, notamment quand j'ai fait mes sessions moi et que je vous ai découvert, où je me suis dit: «Mais elle, alors est-ce que c'est elle qui se parle? Est-ce que, c'est un interférent qui peut lui parler?» Je ne sais pas du tout, mais elle me parle souvent qu'elle a un robot dans sa tête qui lui parle. Donc ça aussi, c'est une question que je me pose. Elle se sent très seule au fond d'elle, tout le temps. On a beau j'ai essayé de la rassurer, essayer d'être là, on est présent, elle se sent seule, en fait et elle a pas confiance en elle du tout, du tout, du tout. Quand elle avait 7 8 ans, elle a fait de la tricotylomanie. Elle s'arrachait les cheveux et les cils. Alors on a compris, hein, qu'elle avait besoin vraiment qu'on soit plus présent, en fait. C'était un peu compliqué à la maison et voilà. Donc là, on a pu mettre les choses en place. Elle ne le fait plus depuis et ça a été une période assez compliquée aussi. Elle avait 7 8 ans.
Euh, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Non, elle porte un corset, oui. Ça fait 2 ans en fait qu'on est constamment chez le kiné, chez l'ostéopathe, la spécialiste du dos, parce que elle a une scoliose kyphose et elle porte un corset en fait depuis 2 ans. Elle doit porter toutes les nuits. Et bien, ma question, c'était de savoir s'il y a une cause ésotérique à ça ou pas. En dehors de tout ce que tu viens de mentionner, comment est-ce qu'elle se comporte à l'école? Est-ce qu'elle a des amis? Elle se sociabilise? Alors oui, ça se passe plutôt bien. Elle est quand même très réservée, assez discrète, mais avec ses amis, avec ses copines qu'elle connaît depuis quelques années, en fait, elle est à l'aise. Donc là, ça se passe très très bien. Elle est même plutôt meneuse, ce qui est assez étonnant. Et voilà, avec nous, ça se passe très bien. Elle est très à l'aise. Avec ses copines, ça va aussi. Dès qu'elle est dans un environnement où elle ne connaît pas forcément, là, elle est très réservée et on ne la voit pas. Bien. Tu dis qu'elle ne se supporte pas seule à la maison, elle a peur des voleurs, qu'elle ne peut pas aller se baigner dans la piscine parce que la piscine est éloignée de la maison. Donc il y a quand même une somme de peur en elle. Ouais, ouais, ouais. Bien. Ok. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Non, c'est bon pour moi. Je pense que j'ai Bien. rien oublié. Alors nous sommes prêtes, Émilie. Un clic sur le micro et on démarre avec Roman. Bien. Est-ce qu'on peut y aller, Milena? Oui, tout à fait. Mhm. Bien. Émotionnellement, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Euh, Ça dépend avec qui je suis. Je veux dire, je suis en même temps avec Émilie et avec Roman. Émilie, elle est très préoccupée, très émue. Et avec Roman, il y a beaucoup plus d'indifférence. Mais c'est à cause de la situation où elle se trouve. Pourquoi la mère s'est présentée? C'est comme si elle voulait me montrer le spot, l'endroit précis. Est-ce qu'elles sont connectées l'une à l'autre? Non, non, au contraire, Émilie se préoccupe parce qu'elle n'arrive pas à faire sortir Roman de cet endroit. Est-ce qu'elle vient souvent? Très souvent, oui. Quelle est l'utilité? Qu'est-ce qu'elle en obtient de ces différentes venues? Écoute, c'est sa fille, elles se sont euh, peut-être pas responsables. Elle comprend qu'au niveau subtil, elle ne peut pas être responsable de, de quelqu'un, mais c'est comme si euh, elle avait cet espoir qu'un jour, sa fille ressurgira. Puis elle est là. Par ressurgir, tu dis reviendra? Oui, à la surface, oui. Parle-moi de la situation de l'enfant. L'enfant est sous l'eau. Je veux dire, c'est pas l'eau comme on connaît physiquement, mais si tu es là où se trouve Roman, tu as vraiment l'impression que tu es dans l'eau. Ouais, elle est là. Elle n'est Sous pas quelle si forme? fort. Sous sa forme d'aujourd'hui, sauf qu'elle porte sorte d'un vêtement qui flotte autour. Hein. Sous C'est l'eau. c'est pour Est-ce qu'on peut souligner décrire sa ça situation. comme pour souligner sa situation? Ouais, Mhm. Et j'aimerais que tu plonges dans cette eau à ton tour. J'aimerais voir ouais, comment je tu te suis là. sens, toi. Écoute, tout est sourd. Il y a ça de, elle ouvre la bouche et je ne l'entends pas. Je veux dire, je peux me connecter avec elle et je peux l'entendre de l'intérieur, mais c'est comme si elle n'avait pas de voix là-bas et elle n'est pas seule. Je veux dire, au fond, il y a un garçon qui est assis, environ 8 ans, on dirait 8 ans.
Il a assis, tu sais, comme en Pologne, on dit comme turc, comme Un le jambe lotus? croisée. Ah, lotus, oui. Et il maintient Roman par une main, par son talon, par un talon droit, talon droit. Et elle flotte au-dessus de lui. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Oui, en fait, elle flotte. Le visage est le même, oui. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, mais c'est comme si elle ne s'entendait pas. C'est pourquoi elle se sent très seule. Et c'est pourquoi elle n'aime pas être seule physiquement, parce qu'elle ne s'entend pas, je veux dire, entendre son âme, son, son être. Elle se sent noyée à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle entend alors? Quand elle parle d'un robot dans la tête. Garçon parle, mais pas avec. Rien ne peut pas être verbalisé là-bas sous l'eau. C'est télépathique. C'est pourquoi elle a l'impression que ça vient de l'intérieur. Et il y a des implants, bien sûr, dans la tête aussi. Tu dis que la mère se présente devant cette création. De quoi Mais elle ne ça peut a pas l'air plonger. de l'extérieur? De l'extérieur, en fait, tu peux reconstruire un paysage physique, un endroit vrai de la Terre, mais si tu le regardes avec tes yeux subtils, tu vas voir sorte d'une maille euh, énergétique qui brille et ça te fait penser de l'eau comme ça. Mais tu sais bien que ce n'est pas l'eau, que c'est sort d'une masse énergétique. Quand on vient de l'extérieur, qu'est-ce qu'on interprète? Qu'est-ce qu'on lit immédiatement de cette situation? Que dans cette rivière, il s'est passé euh, une tragédie, que ce garçon s'est noyé. Cette tragédie lui appartient à lui, Oui, mais pas à à elle elle. aussi, à Romane, mais d'une manière différente. C'est pas elle qui était morte, mais elle a vu cet accident. Elle a, elle était témoin de cet accident. Est-ce qu'elle se déplace dans cette création? Absolument pas. Elle est maintenue par le talon. Elle juste flotte comme ça. Est-ce qu'elle essaie de se dégager de cette situation? Il y a des moments où elle veut comme si il y avait quelque chose qui s'est réveillé en elle, une étincelle. Elle veut, mais elle n'arrive pas à ressurgir et après elle redevient indifférente. Elle elle se porte, c'est d'être flottante. J'aimerais maintenant que tu superposes plan éthérique, plan physique, l'espace de quelques secondes à peine. À un moment précis, le moment où cette fillette se rend dans son lit, où elle s'entoure littéralement d'une monticule de peluches Euh, féminins. je la sens trembler de peur de rester seule avec soi-même. Euh, mais ce tremblement, tu sais, c'est marrant parce que c'est pas la peur de quelque chose. Le conscient et inconscient sont assez dégagés, donc consciemment, elle ne sait pas où elle se trouve au niveau subtil, mais elle tremble parce que c'est froid sous cette eau. C'est comme si quand elle reste seule, tout de suite, elle ressentait la température de son âme, de son esprit, de cette partie subtile qu'elle est refroidie énormément là-bas. Et ces tremblements, elle les traduit comme la peur, tu sais, parce que ce sont les symptômes très similaires à la peur quand tu trembles. Et c'est pourquoi elle a besoin de se sécuriser avec le peluche. Est-ce que ça marche? Un peu, un peu. Pour l'enfant, pour son esprit, oui, ça marche un peu. Ça, tu sais, quand elle est entourée par les choses mou, les choses doux, ça augmente aussi la température parce que tu as l'impression d'être couverte un peu plus. Une autre scène. Ouais.
avec toujours cette alternance corps éthérique, corps physique. La voilà cette fois à table, Ouais. en famille. Les autres discutent et la voilà qui intervient. Ce besoin d'attention à deux sources. Tout d'abord parce qu'elle se sent vide, euh, vide de soi-même. Et autre chose parce qu'au niveau subtil, c'est les garçons qui gagnent toute son attention. C'est comme si elle était là juste pour lui. Euh, c'est comme si elle avait sorte d'une culpabilité pour lui. Je dois l'accompagner, le pauvre, etc. Et à l'extérieur, elle a besoin de cette attention parce qu'elle n'arrive pas à se donner cette attention. Elle n'est pas pour soi-même. Ce que tu dis, Milena, en parlant de ce garçon, c'est qu'elle est connectée à un ADN humain Oui, c'est un désincarné, oui. désincarné. Oui, mais très euh, implanté, je veux dire, très manipulé. Désincarné. Ça signifie que ce désincarné se déplace là où se déplace l'enfant. Ne se déplace pas. Il est toujours assis, le pied croisé, le jambe Tu as croisée. compris ce que je veux dire. Si la fillette accompagne son corps physique à l'école, est-ce qu'il est là? Toujours. Ils sont toujours sous l'eau. Oui, Il est toujours là donc. oui. Est-ce que certains de ses proches, certains de ses amis ont détecté la présence de ce désincarné? Non, la présence des incarnés, non, mais comme si les gens sentaient l'absence de Romane à l'intérieur. C'est comme s'il y avait juste la façade. Et après, il y a sensation du vide à l'intérieur. C'est pourquoi elle joue tellement. Elle est, c'est comme si elle récompensait ce vide de l'intérieur avec cette façade d'être toujours présente, d'être partout, d'avoir besoin d'attention, etc. Ce que tu mentionnes là, Milena, Ouais. on peut l'appeler un comportement histrionique. On peut l'appeler ainsi. Je ne Sorte de comprends pas le mot. surexagération des Oui, émotions. oui, Bien. pour compenser le vide de l'intérieur, oui. Bien. Mais ça vient d'elle, c'est-à-dire qu'elle a cet élan pour son corps physique pour continuer à exister, à être ancrée, ou c'est la conséquence collatérale de l'interférence naturelle. C'est la conséquence naturelle. Mais aussi, elle veut vivre, elle veut ressurgir. Ouais. En quoi l'influence la symbolique de l'eau, si c'est le cas? Euh, L'influence est vraiment si tu t'imagines que tu es au fond d'un récipient d'eau et tu n'entends pas ou tu entends d'une manière très bizarre. C'est que pour elle, les choses, les relations devraient être vraiment très bruyantes pour qu'elle entende les autres. Euh, Avec elle, il est difficile de chuchoter, par exemple. Elle va pas comprendre ce type de Communication. communication. Oui. La communication toujours, avec, selon la maman, des défaillances de communication, d'expression du soi. Oui, parce que c'est comme si elle est dans son corps, mais comme si entre pour se communiquer avec son âme, avec son esprit, il faut passer tout ce récipient d'eau. C'est comme si ça l'isolait de son âme. C'est pourquoi elle se sent vide. Autre chose encore, Milena. Ouais, Nous savons qu'une âme n'a pas d'âge, n'est-ce pas? Est comme dotée d'un âge indéfini. ouais. Est-ce qu'il y a une raison expliquant que le désincarné avec Roman soit défini en tant qu'enfant? Oui, parce il est bloqué dans son trauma de noyade et elle doit être bloquée dans. C'est pas tellement. C'est mélange de culpabilité, comme si elle ne pouvait pas l'aider comme enfant. Elle était enfant quand elle était loin de ça. Donc, le mélange de culpabilité, mais
aussi de compassion. Et ça la maintient aussi, elle, à l'âge de l'enfant, pour qu'elle ne se libère pas, pour qu'elle ne Une seconde. s'indépendise pas. Mhm. Le manque de compassion de qui sur qui, Milena? Non, non, pas le manque, au contraire. C'est le mélange de compassion et de culpabilité pour cet enfant. Ah, ok. C'est ce qu'éprouve Roman. Oui, C'est c'est ce à pourquoi quoi elle est en prison, en otage, non, à cause de ces deux sentiments envers lui. ça signifie qu'elle sait la présence de ce jeune enfant avec elle? Alors, au niveau subtil, absolument. Oui. Elle sait C'est la comme si elle présence de était que l'enfant. pour lui là-bas, pour l'accompagner. Tu peux pas sortir, donc je vais rester avec toi. Quelle implication a-t-elle à l'égard de son corps physique si elle est déjà impliquée avec lui? Il lui est difficile de modérer tout ça. Je veux dire, elle aimerait s'offrir à lui, l'aider, mais en même temps, elle aimerait vivre sa vie. Malheureusement, cette situation la prend trop. Est-ce qu'il y a une autre conscience dans cette création? Dans cette création, non, mais bien sûr que tout est manipulé par quelque chose d'autre. Scanne son corps à Roman. Il y a une plaque assez épaisse dans le cerveau. C'est pour qu'elle entende ses garçons. Il y a une câble qui Une mène à seconde. travers. Que dit ce garçon, Milena? C'est comme s'il racontait toujours la même chose, toujours son accident. Euh, il attriste Roman et il dit c'est euh, c'est très malin parce qu'il dit merci d'être ici avec moi. Merci, tu es la seule qui peut m'entendre. Tu es la seule de m'accompagner, etc. Et ça fait qu'elle ne sort pas. Elle ne sort pas. C'est une sorte de programmation que répète ce désincarné. Ouais. Oui, de la maintenir dans cette situation. Ok. Ce qui provoque cet état d'agitation, de nervosité, d'anxiété chez cette jeune enfant. Je viens de t'expliquer, elle est refroidie au niveau subtil. Ça provoque chez elle les sensations physiques qu'elle... Qu'est-ce que Que... refroidit, émotionnellement parlant? Non, non, température, je veux dire, c'est comme si tu sentais le froid à l'intérieur de toi. Émotionnellement parlant. Mettons les sensations thermiques de côté. Qu'est-ce qui vibre dans son corps? Elle, elle me le transmet avec une culpabilité. À vrai dire, je ne veux pas être ici, mais je ne peux pas le dire à ces garçons. Pourquoi non? Elles se sont extrêmement responsables pour ce qui lui est arrivé. Quel est le nom de ce garçon? Thomas. Mhm. Tu dis que l'enfant est programmé. Est-ce qu'il a une part de conscience qui échappe à toute manipulation interférente Chez Roman, oui, bien sûr. chez le garçon? Non, chez le garçon, non. Non. Non, non. Il est toujours sous l'eau, il est toujours dans son trauma. Continue de scanner le corps de Roman. Donc il y a cette plaque et de cette plaque sort un gros câble noir qui continue comme la colonne vertébrale, entre dans la jambe droite et passe à travers le talon vers le garçon. C'est comme si l'énergie était retirée de Roman à travers ce garçon. Et ça les Pourquoi ne unit pas encore se plus. contenter d'un simple ciment fréquentiel entre ces deux-là? Pourquoi un système d'implantation en plus? Pour manipuler, pour le maintenir, si tu ne les implantes pas, l'âme humaine, naturellement, a un système d'auto-régénération, d'auto-guérison, etc. Les implants leur servent pour maintenir le dans cette situation En effet, sans mais limite. l'interférence
pourrait parfaitement fonctionner avec ce jeu de culpabilité et de compassion entre ces deux-là. Oui, mais il faut garder cette si humain ne va c'est naturel pour humain que les émotions se côtoient et après passent, perdent l'intensité. Si tu veux maintenir, artificiellement cette intensité de ces émotions, faut que tu, hem, il faut que tu mettes quelque chose, que tu le manipules. Mhm. La culpabilité, le sens des responsabilités, la Ouais, compassion, ouais. bien, qu'est-ce qui vibre traumatiquement dans ce garçon? Ce grande solitude de mourir seul. Ouais. La peur de la mort? Non, 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 c'est pas la peur de la mort, c'est plutôt la peur d'être seul. Est-ce que ça influence la fillette? Ouais, énormément. C'est aussi pourquoi elle peluche et c'est aussi pourquoi elle a besoin d'être toujours, accompagnée, d'être, au centre. Quand elle, utilisons le mot dramatise parce que nul autre ne me vient à l'esprit, mais quand elle dramatise son état physique, ces petits bobos qui deviennent dans sa tête de grands bobos, Milena, Il y a 2, il y a 2 facteurs. Tout d'abord parce qu'elle est liée avec la mort, je veux dire avec, un désincarné, donc tout lui paraît dangereux pour elle. Ce sont ces symptômes dont je t'ai parlé qu'elle ne comprend pas, elle le traduit, d'une manière, comme, intense, intense, mais aussi mmh, distorsionnée. distorsionnée, oui. Et autre chose que, heu tu sais, dans notre culture, on attire l'attention, l'enfant attire l'attention quand il est malade. C'est comme si, tu sais, les parents sont absents, mais comme l'enfant est malade, par exemple, les parents ne vont pas au travail, et cetera. Donc c'est 2 facteurs. Ok, Oui. tu veux bien inspirer profondément? Oui. Mmh. Bien. Me dire comment est-ce que tu te sens? Bien, mais très tu sais, c'est tellement sourd ici, comme je t'entendais Sourd de ou je veux dire silencieux? silencieux. Je veux dire, quand tu me parles, c'est comme si ça venait d'un Ok. kilomètre de oui. Est-ce que le garçon a tenté de communiquer avec toi? Non, absolument, il ne me veut pas ici. Est-ce que quelqu'un d'autre a tenté de communiquer avec toi? Non, ils sont tous silencieux. C'est comme ils ne sont pas là, ils ne veulent pas être découverts. Non? Pourquoi non? Parce que la compassion de la fille marche pour le garçon si elle n'est pas bête et si elle voit qui est derrière tout ça, elle dirait: «Ah non, je veux plus». Mhm. Que se passera-t-il? Non pas aujourd'hui, mais demain, après-demain, quand cette fillette va se transformer en une femme, Milena. Heu, elle va devenir, si rien ne change, tu veux dire? Si rien ne Heu change, le garçon restera-t-il garçon pour que fonctionne heu, l'interférence? Très narcissique parce que lui, il attire toujours l'attention. Il a toujours besoin d'attention, de preuves qu'il n'est pas seul, donc elle va toujours attirer de plus en plus d'attention, qui que ce soit. En réalité, il essaie d'attirer l'attention à travers elle. Oui, oui, à cause de sa, Il heu, solitude. il essaie de se servir d'elle, n'est-ce pas? Inconsciemment, oui, bien sûr. Pardon. Que se passerait-il si le garçon disparaissait? Que se passerait-il pour cette fillette de 11 ans? Heu, Enfin, elle retrouverait le silence dans la tête. C'est marrant parce que tu as N'y l'impression que a-t-il pas c'est déjà très silence? silencieux. Mhm. Non, c'est faux. C'est pour qu'elles ne s'entendent pas elles-mêmes. Mais elle entend ses garçons directement dans la tête, à travers cette plaque, à Ce travers ces clés. silence dans la tête lui empêche d'être à l'écoute de sa propre conscience. Il n'y a pas de Ouais. cohésion d'entre les deux corps, n'est-ce pas? Non, il y en a pas.
C'est à cause de cette eau, si on peut l'appeler ainsi. Parce que tu sais très bien qu'au niveau subtil, ce n'est pas la vraie eau. Bien entendu. Pour autant, tu as dit également, dans cette création, il n'y a pas d'autre conscience que ces deux ADN humains. Non. N'est-ce pas? Non. Bien. J'aimerais, d'une façon ou d'une autre, que tu viennes, que tu attires l'attention de la fillette à nous. Elle me ressent. Elle tend la main vers moi. Ses yeux sont-ils ouverts? Oui, tout le temps. Mhm. Tu m'as dit qu'elle était dans son corps physique, n'est-ce pas? Oui. Quel type de vie énergétique y a-t-il dans cette eau? Dans le corps de l'enfant, je dis, alors qu'elle est dans cette eau. Peur. Parce que mes peurs pour ne pas pouvoir changer sa situation. Je veux dire, peur pour l'éternité, de passer ainsi 100 ans, toute l'éternité. Donc, peur d'immobilité, peur de manque de possibilité de décider. Euh, Tristesse, cette fausse loyauté envers lui. C'est comme si cette demande de l'accompagner était plus fort que de s'accompagner à soi-même. Milena est-elle née ainsi? Oui, oui. Oui, et je viens quand tu as posé la question de sa relation avec son corps physique, j'ai bien compris que aussi cette absence, cette sensation de vide, qu'elle le choisit profondément sans le comprendre pour que le corps physique ne ressent pas la présence d'un désincarné. Ça pourrait causer de vraies maladies. Elle se protège ainsi aussi, par cette Ça sensation du vide. signifierait qu'elle est pleinement consciente, qu'elle sait pleinement beaucoup d'informations la concernant sur les deux plans. Je pense qu'au fond, très profondément, elle est très sage. Elle sait absolument tout. C'est que dans cette situation, elle se rend comme cette eau, comme euh, Silencieuse. silencieuse, oui. Demande-lui qui nous sommes. Nous, ces Elle sait voix-là. que maman nous envoie. Mhm. Pourquoi maman ne s'approche-t-elle pas, selon Roman? C'est comme si, tu vois, elle sait plein de choses, cette fillette. Émilie ne peut pas plonger dans cette eau. Et maintenant, je comprends pourquoi. Parce que c'est Roman qui ne lui permet pas. Parce que la liaison, la forte liaison émotionnelle pourrait y produire. Roman a peur que maman ne ressurgira plus, qu'elle sera coincée ici avec elle. Comment C'est s'y ce que la prend-elle fille me dit. pour la maintenir à distance en dépit de l'interférence, qui serait C'est ravie d'accueillir l'amour qui le Émilie? fait, Aurore. Tu veux toujours. Cette fillette a un instinct de protéger les autres. Malheureusement, de se sacrifier dans ça. Elle protège ainsi maman. En dépit de l'interférence et de leur souhait éventuel d'attraper Émilie? Oui, elle a peur L'amour que. protège? C'est ce Oui, que tu c'est dis. pas. Elle le fait par amour, oui. Pour sa maman, oui. Peux-tu me dire comment est-ce qu'elle s'y prend? Quel est le modus operandi exactement? Écoute, ça c'est instinctif. Elle ne se rendait même pas compte que c'était elle qui décidait que maman ne peut pas entrer. Quand on vient de poser cette question, je viens comme de lire ça d'elle. C'est à travers moi qu'elle a appris ça, qu'elle le fait sans y penser. Alors toi, justement, Oui, toi, tu peux penser les choses, les voir et les analyser. oui. Comment est-ce qu'elle s'y prend concrètement pour empêcher la mère de venir? Parce que ça nous montre le pouvoir qu'il lui reste encore.
Il y a ces étincelles. En fait, j'appelle ça étincelle, mais pour que tu saches qu'il n'y a rien qui brille. C'est ce que j'appelle étincelles, ce sont comme des miettes de profonde conscience. Mais chez elles, sont plutôt comme instinctives, ne sont pas connectées avec la tête, avec la partie mentale. C'est pas parce qu'elle a pris la décision, maman, tu vas pas entrer parce que j'ai peur pour toi, parce que quelque chose instinctivement a réagi en elle et elle a bloqué cette eau et maman ne peut pas plonger. C'est pourquoi Émilie, quand elle arrive là-bas, elle reste au bord. Elle sait précisément où se trouve sous cette eau sa fille, mais elle ne peut pas y entrer. Nous, oui. Nous, oui, parce que nous ne sommes pas connectés émotionnellement avec Roman. On n'est pas en danger ainsi. Pourquoi maman nous envoie? Maman nous envoie parce qu'elle ne peut pas entrer elle-même, donc elle cherchait quelqu'un qui plongera pour elle. Est-ce qu'elle est ravie de nous accueillir dans cette plongée? Oui, mais beaucoup plus de savoir que maman l'attend au bord. Ah, Elle a toujours su que la mère était là, si elle sentait sa présence, ses visites. Euh, oui et non, je veux dire, je sais pas comment l'expliquer qu'à l'intérieur d'elle, il y a ces petites miettes qui savent tout, mais en gros, elle est très comme déconnectée de plein de choses, et spécialement dans la partie mentale. Bien. Là, maintenant, dans le présent, j'aimerais savoir si elle entend la voix de ce garçon. Ah oui, il a même intensifié ses speeches, Des euh, discours. ses déclarations. Oui, Mhm. ouais. J'aimerais parler à Roman un instant, si tu me permets. Mhm. Oui? Oui, je me connecte avec une de ce que j'appelle miettes de conscience. Et elle nous entend que nous. Mhm. Alors laisse-moi parler avec Roman. 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 Ah oui, vous êtes là, c'est comme si rien ne me dérangeait. Je suis ravie de l'apprendre. Oui. J'aimerais, quand j'arrive, en quelque sorte, me présenter à tous, à toutes. Il y a un autre enfant dans cet espace, n'est-ce pas? Ah oui. Me le présenterais-tu? C'est mon petit camarade d'une autre vie. Mhm. C'est comme un vieux ami. Qu'est-ce qu'il fait là, dessous? Ah, il est dans cet endroit où il se noyait. On ne pouvait pas trouver son corps. Il est dans cet endroit où il s'est noyé. Il est attaché à cet endroit. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je le voyais tomber dans l'eau et il ressurgeait ses pas. Qui d'autre l'a vu tomber? Juste moi. Je veux dire, il y avait d'autres enfants, mais un peu plus loin, on traînait derrière. Et euh, il est tombé dans la rivière. Copain, ami, meilleur ami, qu'était-il? Euh, oui, on était un groupe, je veux dire, il était un de mes amis. Et quand il est tombé, et moi, je ne pouvais pas crier, tu sais, à ce moment-là, et comme si quelque chose m'a paralysée, je ne pouvais pas crier. Et je pense que là, je savais qu'il était en train de mourir et il s'est passé quelque chose de bizarre. Je veux dire, comme une partie de moi est sortie de mon corps et c'est comme si je suis allée sous l'eau pour lui dire,
Je vais chercher à l'aide. Pourquoi n'est-il pas Attends. remonté? Le courant au milieu de la rivière était très fort. Ça te comme suce et te Comment tu a-t-il fait pour tomber? il a sauté d'une roche, d'un caillou. Une partie de toi est allée le rassurer donc. Oui, Je et vais l'autre chercher de partie a l'aide. couru. J'ai couru pour chercher à l'aide des adultes. Bien alors que tu cours, qu'est-ce qui vibre dans ton corps, émotionnellement? Plus je cours, plus je me sens vide. C'est comme si j'oubliais à l'intérieur pourquoi je cours. C'est comme si les émotions s'apaisaient d'une manière très Que bizarre. se passe-t-il? Je m'éloigne de moi-même, de la partie subtile. Est-ce que tu trouves de l'aide? Oui. Ils arrivent, ils crient. Il y a les hommes qui sautent dans l'eau mais n'arrivent pas à trouver le corps. On ne l'a Où est-ce que jamais tu es, trouvé. toi? Je suis au bord, mais je me sens déjà vide. J'arrive pas à Est-ce que tu es pleurer. sûr d'être bien au bord de cette eau? La partie physique, oui. La partie subtile est sous l'eau. Tu es complètement sorti de ton corps, c'est ce que tu dis. Oui. Après, Est-ce ils que ça a vont marché? diagnostiquer le Est-ce que corps que d'un ça a seul marché? choc. Est-ce que tu es parvenu d'une quelconque façon à le rassurer en t'offrant ainsi à lui? Il m'a attrapé par les pieds. Oui ou non? Il m'a dit que oui. Mais moi, je me sens absente. J'ai A-t-il l'impression. l'air d'un jeune enfant rassuré, immobile, Non, crispé, dans cette eau, le bras levé? A-t-il l'air d'être tranquille? non, il ne sera jamais tranquille là-bas. Bien, arrête-toi sur cette information un instant. Il ne s'agit pas seulement de là-bas. Il s'agit de ce saut en quelque sorte que tu as fait vers lui. Est-ce que ça a servi à quelque chose? Elle est là ma question. C'est comme si je voulais apaiser Est-ce que ça a le servi à quelque Non. chose? Est-ce que c'est si difficile de le dire? Oui, c'est difficile d'avouer que j'étais impuissante comme enfant à ce moment. Allons-y, l'impuissance. Coupable de quoi? De Coupable ne de quoi? pas pouvoir l'aider avec mon petit corps, de ne pas pouvoir sauter après lui dans cette eau et de le, tu sais, euh, transporter vers la surface. Quel âge avais-tu, rappelle-moi? J'avais 6 ans. Tu savais nager? Nager, oui, mais les parents ne nous permettaient pas de nager dans cette rivière. Elle était trop, euh, tu sais, trop vite. Mhm. Rappelle-moi coupable de quoi? De ne pas pouvoir aider. Que se serait-il passé si tu avais sauté dans cette eau Je me physiquement? noyerais avec lui. Mhm. Exact. Mais ça ne Je changerait sais. rien au final, parce que la situation serait la même. L'option en plus aurait été la perte du corps physique. La situation ésotérique aurait été la même, parce que cet enfant, en train de se noyer seul dans cette eau, dans ces rapides, cherche désespérément quelqu'un à qui s'accrocher pour rester en vie. Il ne sait pas qu'il est en train de mourir. Oui. Alors que tu te sois offerte en tant qu'âme ou offerte en tant que corps physique, le résultat aurait été la même, ta propre perte, sans aucun gain pour l'enfant. Mais Aucun. maintenant, quand tu me fais regarder cette scène de nouveau,
J'ai une autre information que j'ai ratée à l'époque. Dis-moi. J'ai l'impression que cet enfant, en fait, inconsciemment s'est suicidé. Qu'il qu'il y avait quelque chose de très triste en lui. Mhm. C'est comme s'il voulait mourir. Oh, C'était ton cas à toi? Est-ce non, que tu étais animée par ce souhait? non, non, absolument. Qu'est-ce qui animait ton corps avant cette scène? Curiosité, la joie, euh, acceptation, plein de bonnes choses. L'amour pour les autres aussi et pour moi-même. Souviens-toi, la clé de l'information, c'est la perte pour toi. Peu importe ce que tu offres, corps physique ou tout ton âme à cet enfant. C'est pas la perte pour moi, c'est la perte de moi. C'est ce que je voulais dire. Oui, oui. Bien, laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Mhm. Déconnecte. Toujours le long Oui. de cette rivière, fleuve, que sais-je, cette eau. Mhm. Mhm. Tu y es? Mhm. Qui était cet enfant 24 heures avant cet accident? Roman ou Ah, le garçon? Mhm. Roman. Euh, Fille unique des parents qui vivaient dans un village. C'est comme s'ils vivaient dans une vallée, à la montagne. Il y a un village et comme normal, comme rien. euh, je veux dire, il y a aucune tragédie ni dans la famille de cet enfant, ni dans sa propre vie. Comme si tout s'est passé très doucement. Ouais, normal. Ok. Qu'est-ce qui a animé cette âme à venir faire l'expérience de l'incarnation sur toi? Elle venait et sortait de la terre avant. Elle le faisait assez souvent. C'est comme si elle jamais ne se réincarnait deux fois de suite, je veux dire. Elle s'incarnait sur terre, partait, ensuite retournait, s'incarnait une fois, partait. Mais cette fois-ci, elle est incarnée deuxième fois de suite. Qu'est-ce que ça change? Pour elle, il n'y a pas de repos. Parce qu'elle en a décidé ainsi. Non, c'était pas elle. L'origine de l'interférence. Où Euh, nous situons-nous? euh, C'était très dangereux de sortir de son corps physique. C'est, en fait, le corps fait quand on est incarné, le corps physique, c'est comme notre forteresse. Ça nous protège énormément, même si on ne se rend pas compte. Sortir, quand on est incarné, sortir de corps, c'est de se absolument. C'est comme si un snail, un escargot sortait de sa maisonnette. Il est complètement sans protection. Et elle était attrapée à travers ces garçons. Et personne ne s'est présenté directement à elle, mais à travers ces garçons qui étaient déjà connectés avec eux. C'est pourquoi euh, il était Milena, mélancolique à l'intérieur. isole cet espace-temps. Il s'agit d'une âme libre qui succombe en quelque sorte à l'interférence. C'est une information clé pour la conscience de cet enfant. Oui. Qu'est-il arrivé? Qu'est-ce qui s'est dit? Il dit, le garçon l'a pris. Ne me laisse pas ici seule. S'il te plaît, ne me laisse pas seule. Et elle voulait rassurer. Elle est partie pour lui, juste pour une seconde, pour lui dire, reste en vie un petit temps, je cours au secours, tu sais, comme L'avertir. pour l'avertir et pour lui donner cette envie de lutter pour la vie.
Et elle ressurgissait pour retourner dans son corps et il dit ne me laisse pas seule, s'il te plaît. Elle le regarde directement dans les yeux et c'est là que c'est comme si à travers le regard, elle ressent, et il manipule déjà, elle ressent la culpabilité. Et dès qu'elle ressent la culpabilité qu'elle veut sortir, il l'attrape par le pied et c'est là la connexion. Quel pourcentage de la partie subliminale est hors du corps? 72%. Combien de temps reste-t-elle ainsi liée à son corps physique tout en étant impliquée auprès de l'enfant? Elle ne rentrera plus dans son corps. Elle sera diagnosée après, d'abord, Diagnostiquée? diagnostiquée, pardon. D'abord, c'est que c'est le choc, à cause qu'elle était témoin de la mort de son petit camarade. Et ensuite, elle va être menée, tout se passe en Suisse. Et les parents vont l'amener à Genève, à Zurich, tu sais, mais personne ne peut pas la diagnostiquer, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est, pourquoi la fillette a perdu Quel pourcentage reste dans son corps? euh, 28%. Est-ce qu'il y a d'autres vies séparant cette fillette-là de notre Romane? Non. Non. Le moment de la mort de cet enfant, l'enfant de l'eau, Euh, Romane, Romane, ah, ok. Elle a 28 ans. Elle est dans sorte d'un hôpital, on dirait l'hôpital pour le malade mental. Elle n'est pas malade mentalement, mais elle est absente comme une autiste. Et elle est maintenue là-bas. Et ah oui, c'est la séparation, absolument. Elle paraît être vieille. la cause de la mort, Manque d'énergie vitale, tu sais. Elle, comme si à l'intérieur tout vieillissait plus vite. l'enfant, L'absence. celui du fond de l'eau, a déjà commencé cette programmation pour la retenir, le discours, le disque est le même. Oui. Dès qu'il l'a attrapée par le talon, il ne cesse plus parler. Et à le moment où elle quitte son corps physique, il est là. C'est comme si elle retrouvait l'unité sous l'eau. Je veux dire, il n'y avait pas de division, mais il y avait grande absence dans le corps physique. Et elle cesse de lutter. Elle cesse quand le corps physique meurt, elle cesse de vouloir ressurgir. Donc elle s'abandonne Ouais, complètement à cette création ouais. interférente. Et entre le temps, à travers ce garçon, elle ne sait pas qu'à travers ce câble, euh, tu sais, sont les programmations inconscientes et il passe l'information, tu vas t'incarner et elles ne se rendent pas même compte quand est-ce qu'elle se trouve. D'un coup, elle se trouve dans un nouveau corps. Mhm. Ce nouveau corps, justement, par qui a-t-il été choisi? Eh ben, par ceux qui dominent toute cette situation et Qui donc? ce sont les reptiloïdiens. Combien sont connectés directement à Romane dans le présent? Directement juste le garçon, à travers le garçon. Et pour ce garçon, il y a 5 qui Il est responsables. l'intermédiaire privilégié de l'interférence, l'enfant. Oui, tout se passe à travers lui. Roman n'a jamais rencontré ces êtres Dis-moi une chose. directement. Tu dis tout à coup, au moment de la mort physique, elle s'abandonne complètement à cette création, soit. Mais pour autant, quand elle est emmenée à son corps physique, il y a d'ordinaire un flot d'informations et de fréquences qui submergent la partie subliminale, sans faux jeu de mots. À ce moment-là, est-ce qu'elle capte seulement le fait qu'elle est en train de se réincarner?
Et écoute, il y a ces parties dont je t'ai parlé que j'appelle les miettes qui savent tout ce qui se passe. Donc, ces parties absolument savent, mais il lui est très difficile d'être présente dans son corps mentalement à cause de cette plaque, à cause de cette connexion. C'est comme si cet enfant euh, prenait, comme dominait la partie mentale énormément. En fait, eux, à travers cet enfant. Et, mais je dois te dire qu'il y avait une tentation, une tentative de la réincarner plus tôt. Et c'est au milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Et elle a cet instinct fort. Et je ne sais pas comment elle l'a fait. Elle ne le sait même pas. Mais elle a refusé. Elle sent plein de choses. Elle a une très, très forte intuition. euh, et quand il y a des choses vraiment tragiques, elle sait se protéger, Aurore. Ouais, Elle sait se protéger. ouais, Ok, allons-y ainsi, Milena. Inspire profondément. ouais. Certains points présentés par la mère pour l'enfant. Si je parle de, même si on en a déjà parlé, notre difficulté pour se manifester, la confiance en soi, Ouais, c'est cette absence, c'est ce manque de connexion entre le corps physique et le corps subtil. fillette, c'est-à-dire toute petite, il y avait cette fragilité au niveau des oreilles. Oui, parce qu'elle veut entendre mieux. Et il y a Le de dos, l'eau dans les oreilles. Tu veux dire la colonne vertébrale, le câble, ah, et aussi le fait que dans l'eau, tu sais, nous, on marche, tout est, on est comme, en anglais, ça s'appelle spring, que nos vertèbres doivent marcher comme ça pour nous maintenir sur la terre dure. sauter, sautiller. Oui, comme tu sais, ce truc comme dans le matelas, etc. Spring. Et chez elle, non, parce que elle, dans l'eau, Ressort. elle fait ce geste comme ça. C'est comme s'il n'y avait pas de gravité. Oui. Et donc, pour la colonne vertébrale physique, il n'y a pas cette rigidité et oui, ces mouvements. Plasticité. Oui, Ok. ouais. Quand la maman parle de douleur de ventre conséquente, pour la fillette toujours. C'est marrant, ça ne vient pas d'elle. Écoute, cet enfant, je le sentais dès le début. Elle le sait, hein, cette partie consciente le sait aussi. Pourquoi l'enfant s'est suicidé. Cet enfant était abusé sexuellement. Elle le partage avec lui, mais c'est pas elle. Qu'est-ce qui transpire d'autre encore du garçon à la fillette, si c'est le cas? Écoute, le fait de ne pas être dans la vie, que c'est quand même quelqu'un qui n'a pas de corps. Donc mais elle se protège grâce à cette absence. Euh, il est obsédé. C'est vraiment qu'il a besoin toujours d'être assuré. C'est plutôt lui qu'elle. Rassurée. Ouais. C'est plutôt lui qui attire l'attention. Euh, et dans le futur, il peut vraiment causer de problèmes physiques, je veux dire, de Elle est maladies. uniquement connectée directement à lui, tu confirmes? Oui, oui. Tout en étant interférée par des implants. Et par cette ambiance, oui. Ok. À nouveau, tu vas t'adresser à l'enfant. Tu vas lui dire de prendre ma main. Je suis là tout près. Mais lequel enfant? Le garçon ou La Roman? nôtre, Non, Roman. Roman. Ok. Elle m'a dit que l'autre était non réactif. Non. Trop Ne- implanté, trop ouais, programmé. ouais, Roman, donc. ouais. Je veux qu'elle me ramène sur les rives de ce fleuve, de cette eau, avant la tragédie. Mhm. Elle marche avec un petit bâton. C'est comme si elle dessinait quelque chose dans le sable. Ouais. Est-ce qu'elle dessine? Euh,
le cœur, le symbole que je ne connais pas, ce sont le symbole suisse, sorte d'une fleur qui pousse là-bas. J'aimerais lui parler directement. Oui, Laisse-moi. Laisse-moi avec Roman. Roman. oui. Bien. Qui suis-je, moi? Ami de ma mère. Bien. Surtout ton ami. Mhm. Pourquoi suis-je là? Pour que je regarde bien la situation. Non seulement à travers les émotions, mais aussi avec mon esprit, oui. Bien. Pour que tu veux que je comprenne que je ne suis pas responsable pour ces garçons. Ils me séparent des autres de plus en plus souvent. Ouais. Même maintenant, on traîne derrière les autres. Est-ce que tu aurais pu le sauver? Rappelle-moi. Non, Regarde la somme de culpabilité, de sensation d'impuissance et de peur que cet événement a généré en toi. Et puis, oui, maintenant, s'il ne s'agissait que d'une vie, mais il s'agit de plusieurs vies, Roman. oui, Crois-tu que ceux qui possèdent cette eau, ceux qui possèdent ce garçonnet vont te laisser t'extraire de cette eau? non. Et là, m'as fait comprendre que j'étais travaillée depuis 2 ans. Je veux dire, ce garçon était souvent triste à l'intérieur. Je ressentais cette tristesse et je l'accompagnais et il me retirait petit à petit de notre groupe. Parce que rien, absolument rien de ce que tu peux lui proposer n'est en mesure de l'aider. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce que vous vibrez à la même détresse. Aucun ne peut sauver l'autre. Oui, oui. Qui faut-il sauver donc? Moi. Il va appeler. Il a peur. C'est une Oui, grande décision, n'est-ce pas? oui, une grande décision. Et tu as 6 ans, n'est-ce pas? Oui, j'ai 6 ans, mais si je cours après les autres et je le laisse seul, il ne le fera pas. Il l'a fait parce que j'étais là avec lui. Explique-moi. Si si je cours vers nos amis, je lui montre que je suis comme les autres, que c'est lui qui doit nous atteindre. Quand je reste avec lui, c'est comme si j'approuvais, comment il vibrait, comment il était et cetera. Je pensais que c'est l'amitié. Mais en fait, si je veux l'aider, c'est de lui montrer que non, c'est ta décision, Dis-moi une chose. personne d'autre. Avant de modifier quoi que ce soit, j'ai besoin que tu comprennes la situation d'un point de vue humain, et puis du point de vue où toute humanité presque n'existe plus. C'est ce monde où déjà il n'y a plus de corps. Mmh. J'ai besoin que tu comprennes, que tu vois ces êtres qui sont derrière ce garçon si rien ne change. Oui, comme Tu les es ombres. lucide, les ombres. Qu'as-tu à Mmh. me dire sur ces ombres? Qu'en sais-tu? Mmh. Que je voyais ces ombres, dans les humains, je veux dire
peut-être pas ces ombres exactement, mais comme leurs traces. Mhm. Et à chaque fois quand il y a ces types de ombres dans un humain, il est malheureux. Peut-être pas entièrement, mais dans une partie de soi-même. Mais l'ombre définit une sorte de présence floue. Qu'est-ce qu'une ombre juste? Que portent ces humains en eux? Quelque chose qu'ils ne peuvent pas guérir par soi-même. Ah non? Non, parce que cette ombre est comme artificielle. C'est comme si c'était un sort d'un cancer de l'âme. Ouais. Qu'est-ce qui te fait penser que ces humains ne sont pas capables de guérir leur propre cancer? L'air propre, oui, mais artificiel. Non, on ne comprend pas que. Oui, ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à se sentir mieux. Mhm. Rappelle-moi pourquoi maman m'a fait venir. Pour que je me guérisse. Elle m'a juste permis l'accès. Est-ce que toi, tu permets ma présence? Tu permets toute cette transmission que je fais? Oui, bien sûr. Ok. Alors tu sais pourquoi j'ai choisi cet espace-temps. Il n'y a pas de hasard, pas dans ce cas-là. Oui, je dois prendre la décision. Oui. Ce n'est pas facile pour un être humain. En réalité, Mm. si, parce que tu en connais déjà les conséquences. Oui, mais je veux dire émotionnellement, ce n'est pas facile d'abandonner quelqu'un. Non. Et en courant, en restant bien là dans Mais je ne peux ton pas corps m'abandonner moi. physique, en courant aussi vite que tu le peux, peut-être, je dis bien peut-être, tu pourras sauver l'enfant et peut-être qu'il se détournera lui-même de sa propre mort. Peut-être. Oui, Et je ça vaut cours mieux que tout ce qu'on a déjà vu. vers nos copains qui sont comme 200 ou 300 mètres devant nous. Je cours vers eux. Cours et laisse-moi avec Milena. Oui, je cours. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecter. Une position en hauteur, veux-tu? Oui. Ton corps, dis-moi la façon dont tu vibres et comment est-ce que tu te sens. Bien, très très bien, parce que quand elle court, en fait, elle ne court pas vers les amis, elle court comme vers soi-même. C'est comme si elle courait à l'intérieur de soi. Elle a choisi soi-même. Un œil sur le garçon. Il ne se noyera pas. Il n'y a pas de Spectateur, alors le audience, oui. spectacle s'arrête. Uh-huh. Ouais. Mhm. Ouais. Oui. Mhm. Libre à toi si tu le souhaites. Et seulement si tu le souhaites, d'aller faire de ce garçon le dépositaire de quelques informations. Il va se débrouiller, mais comme adulte. Il va travailler sur soi-même. Ouais. Déconnecte-toi. On va vers Roman à nouveau. Voilà. C'est pourquoi tant de laps du temps entre cette incarnation et celle d'aujourd'hui. Parce qu'elle a vécu en fait 40, 86 ans. C'est une dame âgée alors. Oui. Ok. Milena inspire. Roman, dans le présent, en 2022. Euh, la première chose que je vois quand je la regarde, c'est comme si j'étais devant son corps physique, que
ses yeux sont devenus comme vraiment pas le miroir de l'âme, mais plutôt le couloir vers l'âme. C'est comme si tu sentais enfin que là, à l'intérieur, il y a quelqu'un. Et ses yeux brillent. Oui, elle est présente. Est-ce qu'elle est, tu me devances, Milena, Oui. dans son corps physique, ancrée, présente dans son corps physique? Oui, absolument. Elle est dans son corps complètement, tu sais, elle est comme de puzzle qui S'encastre. s'encastre. Oui. Est-ce qu'elle se souvient de tout? Elle se souvient absolument de tout. Y a-t-il peur dans son corps? Il n'y a pas cette froideur, donc il n'y a pas de peur. Non. Pour autant, il y a un emmagasinage de peur dans le corps physique. La partie énergétique est-elle en mesure de les traiter? Oui, mais elle est. Écoute, c'est pas pour la première fois qu'elle vit sur Terre. Elle dit c'est normal que le corps physique ressent la peur. C'est que ça ne dérange pas la partie subtile. Elle comprend parfaitement le mécanisme physique. Elle se permet de sentir la peur, la colère, tout ce qu'il faut sentir. La Euh, peur? elle- Bien. ouais. À condition que toutes ces émotions soient éphémères dans son corps. C'est la condition sine qua non. Situationnel, c'est ce que tu dis. Il faudrait que je l'embauche. Elle pourrait peut-être me former de certaines choses. Oui, elle pourrait nous parler de beaucoup de choses, oui. Ouais. Ok. J'aime apprendre de la part des enfants. Alors tout va bien. Ils sont souvent plus lucides. Mhm. Bien, Milena, parle-moi de sa vie énergétique dans le présent. Je sais pas pourquoi, je veux dire rien spécial, mais ça veut dire tout va bien. Ok. Ouais, Une et c'est pas. inspiration profonde. Ouais. Une projection dans le futur avec ces conditions-là. Elle est intéressante, je veux dire, elle se développe. Elle va montrer au monde sa personnalité et les spécifiques, si on peut dire. Mhm. Ah oui, intéressante. Oui. Mhm. Est-ce qu'elle a un message pour maman? Et que même si elle était absente, entre guillemets, qu'elle l'aime et qu'elle l'aimait toujours, profondément. Et merci maman de ne jamais cesser de croire en moi. Oui. Est-ce qu'elle a une information sur laquelle me renseigner? Oui, elle te dit fais la pause après cette incarnation. Sors d'ici. Ça me paraît parfait. Bien, Oui. Milena, tu salues l'enfant, Mhm. la jeune fille. Elle dans son espace, toi dans le tien. Oui. Déconnectés à un, l'une de l'autre, complètement déconnectés. Ton corps. Ton corps est la fréquence qui vibre ici et maintenant. Milena, toujours ce palier, hein, libre à toi de régénérer tout ton champ fréquentiel. L'émotion de ton choix. Afin de te sentir à merveille dans ton corps, en profondeur, dans chaque cellule, dans chaque organe, à merveille. À deux, tu te réappropries pleinement, ancré, équilibré ton corps physique. Tu sens cette force dans les jambes, la colonne vertébrale, le cou, la tête et tous les bras jusqu'aux mains, fortes et ancrés. Et puis 3. Et bienvenue
Il est Oui, là. je suis là. Mhm. Oui, Mais comment? très très bien, merci. Bien. Émilie, Oui, vous m'entendez? oui, un mot? Beaucoup d'émotions pour moi. Ravie, merci. Vraiment merci de ce travail très minutieux et extraordinaire. Je sais que ce sera que du plus et que du bonheur là maintenant. Tu nous tiens au courant, Émilie, Oui, d'accord? Parce que chez les enfants, oui, ça oui. peut aller très vite. Alors, je suis toujours très gourmande de nouvelles concernant les enfants. Non, mais j'enverrai un message. Il n'y a pas de souci. Ok, bien. En public, en maintien privé, qu'est-ce que tu souhaitais faire? Ah, on peut publier si ça peut aider d'autres personnes. C'est avec grand plaisir. Est-ce que je floute Non, ton image? Waouh, non bravo. du tout. Ok. Bien. Dans le titre, si tu permets, je mettrai R pour Romane, puisqu'elle a un prénom très identifiable, à moins que tu souhaites qu'on maintienne Romane. Non, bah, peu importe. Vraiment, Ok. Bien. Je te garde 1 minute en ligne, tu ne coupes pas, et je te dis à bientôt pour des nouvelles. Merci, merci Mélina. beaucoup.